contente de vous retrouver pour cette vidéo, puisque c'est un Smash or Pass numéro 2. Oui. Pour ceux qui n'auraient pas vu le numéro 1, en gros, mes modos m'avaient fait un diapo avec leur crush et je devais choisir si je smashais, donc si je crushais dessus, ou si je passais et du coup que je nextais et qu'en gros je ne datais pas cette personne, ce qui a brisé pas mal de cœurs puisque j'en ai nexté plus d'un. Je leur ai demandé si par hasard ils n'avaient pas envie de me faire un round 2, puisque c'était quand même fort savoureux, mais ils se sont pas autant mouillés, ils ont pas mis leur crush spécialement. Enfin, il y en a si, mais en gros, de ce qu'ils m'ont dit, ils ont mis des personnages qu'ils aimaient beaucoup. Ce qui peut quand même leur briser le cœur, mais pas autant qu'un crush, on s'entend. Si vous êtes prêts du coup, nous sommes partis pour découvrir un diapo de folie avec sans doute des humains soyeux et sexy, et en plus ça rime. Let's go pour de nouvelles aventures. Bon, et là ça rime plus. Tada! Oh là 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 là, franchement c'est trop beau. En plus ça bouge, genre il y a des petits gifs et tout. Oh, ils sont trop forts. Connaissant mes petits loustiques, il doit y avoir une petite slide de présentation juste après. On va voir. Suspense. Oui, mais je m'en doutais. Regardez comment c'est beau. Oh la vache. Principe du jeu. Tu vas découvrir les persos de tes modos et devoir donner ton impression et voir si pour ce dernier ce sera un smash ou un pass. Oh, tant de suspense. Définition du smash. C'est un coup de cœur, c'est un perso validé, c'est un oui sans trop avoir hésité. Définition du pass. Sorry not sorry, cher ou cher modo, ton perso est recalé, invalidé, c'est un op et sans regret, mais vraiment aucun. J'aime bien parce qu'à chaque fois c'est vachement dans la demi-mesure. C'est ou un oh oui je te veux ou un ah non, ah quelle horreur. Alors il y aura forcément des mi-molles, mais il faudra quand même que je tranche. Profil du personnage, tu as droit à un petit descriptif accompagné de 3 de leurs centres d'intérêt, bien utiles pour faire le bon choix. Du coup, moi, pour un peu de RP, je pars du principe que c'est comme une appli de rencontre, hein, parce que c'est à la base, c'est le but du truc de Smash or Pass, pour Tinder, je crois, ou je crois que ça se dit Smash, je suis pas sûre. Et en gros, du coup, je pars du principe que je suis célibataire, déjà c'est une grosse imagination, hein, et après, est-ce que je daterais cette personne ou pas? On y va, on commence? Allez! Alors, mon premier... Ah, il est pas dans... Attends, déjà, la présentation est incroyable, parce qu'il m'avait dit qu'ils avaient glow up le visuel de tout ça pour mettre un petit texte que les personnages auraient écrit en mode RP. Et je vois, genre sans lire en détail, c'est magnifique, voilà. Je crois que ce mec est dans One Piece, parce que là du coup je fixe sa photo, je crois que ce mec est... Oui, ok, du coup j'ai bifurqué à droite. Alors attends, voyons voir. Ah non mais, waouh, c'est beau, les gars, c'est beau. Alors, il y a des photos, il y a plusieurs photos, il y a des petits centres d'intérêt, il y a une petite bio comme donc en profil Tinder, quoi. Et une petite question, et du coup smash ou pass pour la décision. Oh là 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 là. Alors j'avoue que la photo est très bien choisie, parce que pour le coup, j'ai déjà vu des photos de ce mec, et à chaque fois je le trouve flippant. Donc Alice, tu as déjà un point photo, tu as bien sélectionné, bravo. Ah non, parce que c'est comme n'importe quelle appli. Moi personnellement sur les applis, à chaque fois je lis tous les textes, voilà, je lis toutes les descriptions des gens, je trouve que enfin, je peux pas faire sans, voilà, je trouve curieuse, mais c'est vrai que la photo joue quand même vachement. Là, sa photo numéro 1 donne envie de le connaître, il a l'air joyeux, sympathique, on devine une certaine musculature, qui est confirmée dans la photo numéro 3, où il a l'air un petit peu fatigué, peut-être un peu dingue, mais bon voilà. Donc on voit le corps dans la photo 3, et dans la photo 2, il fait plutôt badass. Peut-être un petit peu alcoolique sur la photo 2 par contre. Je trouve que y a une vibe un peu genre homme quarantenaire, un peu alcoolisé, mais soit, je valide le choix des photos. Voyons voir, donc, Portgas D, Ace, 22 ans. Ça veut dire qu'il s'appelle Portgas ou Ace? On va dire qu'il s'appelle Ace, ok. 22 ans, donc c'est un peu jeune pour moi, hein, mais il est majeur, c'est important. Pirate dans One Piece. La piraterie, donc là du coup il y a sa biographie. La piraterie a toujours été mon rêve. Elle me permet de voyager et découvrir les secrets de notre monde. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner dans mes explorations, rencontrer des lieux, des cultures et des personnes exceptionnelles. J'essaie toujours de me donner à fond et d'être juste. Si tu es éprise de liberté et que tu n'as pas trop le mal de mer, nous pourrions partir à l'aventure ensemble. Alors. Moi de base, je suis pas spécialement aventurière. Ah voilà, les niveaux voyage, je voyage peu, mais présenté comme ça, c'est vendeur, hein. Si un génie te propose de vivre 1000 ans, acceptes-tu? Désolé, je ne suis pas intéressée par vivre 1000 ans, j'ai juste besoin de vivre aujourd'hui. Ah, cette phrase de... Ah ouais, j'allais dire cette phrase de Lover, mais oui, ah oui, ça marche. Centre d'intérêt, voyager, la famille ou la nourriture. Attends, la famille, dans le sens où il en veut une ou dans le sens où il en a une qui lui pète les couilles et qui le colle H24?
parce que la belle famille, faut voir, hein. Non mais en tout cas, j'accepte le date, évidemment. Alors, pas forcément pour me marier avec et partir avec lui à l'aventure, mais ouais, si, ça donne envie. Et même en plan d'un soir, en vrai, au moins il y a des trucs à raconter au resto, puis il a l'air d'être, je sais pas, il dégage un truc sécurisant et tout. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pourtant, de base, comme je connais le mec de vue, c'est vraiment pas ma cam, hein. Franchement, Alice, big up à toi. Vraiment, non mais, je me fous de vos gueules quand vous foirez, mais alors quand c'est réussi, alors, bravo. C'est donc un smash. Bien entendu, je vous laisserai également faire le jeu en commentaire, hein. Ah, sinon c'est pas drôle. Bébou, oh. Alors déjà, on est sur quelqu'un d'humain. Une petite miss. Alors, si je me fie aux photos, j'essaie de d'abord me focus sur les photos pour voir ce que ça dégage. Photo principale, je la trouve très douce, très mignonne. Sur les deux autres photos, j'aime bien la photo 3 qui a l'air un peu plus rigolote, où on voit qu'elle a un côté un peu fofolle. Enfin, en tout cas, pas prise de tête et pas hyper focus sur son apparence. Et la photo 2, pour le coup, en mode BG, elle sourit pas, c'est un malus, mais il y a la photo 1 qui compense. Ok, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, il y a beaucoup de douceur, et je pense que elle est gentille, tu vois, elle dégage quelque chose de rassurant et de doux. Je valide les photos. Alors, Lord est là, 26 ans, donc ça se rapproche un peu plus de mon âge. Je ne sais pas, Lord... Ah, Lord, c'est le nom peut-être de son label, enfin de sa marque, et Ella, son prénom, peut-être. Ella, j'adore ce prénom, si c'est ça. Auteur, compositrice, interprète. Mazette. De nature assez calme et apaisante, j'aime consacrer du temps à mes proches, surtout avec un travail où je voyage beaucoup. Se poser et prendre le temps sont des choses importantes pour moi et s'unissent à cette envie de vivre, de liberté. Saurais-tu comprendre mon univers tout en m'incluant dans le tien? Si oui, je suis convaincue que nous pourrions nous connecter. Ah ouais, bah je peux pas recaler un... Ah oui, bah... Après, Bébou, il me connaît bien, donc c'est piégeux. Bah, après, ils me connaissent tous bien, c'est vrai. Mais non, mais là, c'est vraiment les mots-clés de mon truc, genre envie de vivre, et en même temps de me connecter aux autres, et d'être dans ma petite bulle. Donc forcément, si vraiment c'est ces valeurs, pour le coup, on pourrait être vraiment très amis, hein. Ou plus. Mais du coup, ok, la description me convient. Centre d'intérêt, la littérature, la nature et cuisiner. Bon bah c'est un smash, Non mais oui, non mais... ils sont forts là, attends, je vais avoir que des smash. Ils vont avoir été tellement balèzes. En même temps, je pense que d'avoir la petite bio, ça aide de ouf. Parce que forcément, quelqu'un qui se livre et qui partage un petit peu de ses goûts, etc., moi ça me donne envie de la connaître, tu vois, là où le connaître. Donc bah écoute, je valide et là, et je smash. Et alors... Peut-être, en vrai, peut-être que je pourrais me poser avec elle. Je pense que si elle a vraiment cette mentalité-là, je pense qu'on pourrait être bien connectés. Mais même en amie, je pense que ça pourrait être une bonne amie. Vraiment. Ensuite, Didi. Oula. Didi, le choix des photos. Mais Didi. Mais enfin. Mais tu pêches sur ce point, hein. Waouh. Alors, attends. D'abord photo avant de voir le reste, hein, on a dit. Alors, c'est quoi qu'elle tient? C'est une arme qu'elle tient dans la main? C'est des seins qu'elle a devant? Putain, j'ai cru qu'elle tenait un truc de... Mais non, c'est ses seins. Putain, des très gros boobs. Alors, d'un point de vue look, c'est pas ma cam de meuf. Elle tient une arme, j'ai l'impression, je n'aime pas les armes à feu, et mettre en avant ça sur une photo de profil, pour moi c'est un ex direct pour le coup. C'est clairement quelqu'un qui a pour passion les armes. Alors je peux l'entendre, j'ai des amis qui font du tir au stand, etc. Mais c'est quand même trop clivant, parce que genre moi je veux pas d'armes chez moi, par exemple, des choses comme ça. Donc disons que voir la photo comme ça me donne pas envie de voir la suite. Les deux autres photos, bah elle fait bad bitch, tu vois. Genre la seconde photo, elle a un regard vraiment de méchante. Genre vraiment quelqu'un me regarde comme ça, je crois qu'elle va me tuer. Et la troisième photo, bah pareil, c'est pas... C'est de l'agressivité quand même, tu vois. C'est passif-agressif un peu. Donc c'est pas mon genre de meuf. Tu sens clairement que c'est une... top ou bottom, c'est une top, tu vois. On a vu cette discussion à un moment avec les modos, top ou bottom, tu vois, pour nos persos. Et pour nous aussi d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça c'est clairement une top, mais trop, tu vois, genre... full cuir, non, les photos ne m'attirent pas. Voyons la bio. Bayonetta, 611 ans. Alors, autant les autres, c'est un peu jeune, autant là... Je suis une sorcière avec un certain flair. J'ai de la grâce, de la force et de la vivacité à revendre. Je cache bien des secrets, mais qui n'aime pas un peu de mystère? Si tu cherches une sorcière capable de botter des fesses avec élégance, tu es au bon endroit. Faisons connaissance toutes les deux et peut-être nous envolerons-nous vers la lune. Alors, par rapport à l'âge, en vrai, je vais pas en tenir compte puisque dans les univers de fantasy,
pour moi, tu sais, genre c'est comme un vampire ou un fae. En fait, proportionnellement, peut-être que 611 ans, c'est, tu vois, dans leur monde, c'est pareil que nous, 30 ans. Enfin, tu vois, donc je vais pas tenir compte des 611 ans en mode je suis un embryon à côté, tu vois. Maintenant, la bio, ça va pas le faire non plus, parce que déjà, je cache bien des secrets, mais qui n'aime pas un peu de mystère, bah moi. Voilà, vraiment. Genre, je peux pas te dire où je vais. Oh, ta gueule. Non, ça dépend. Si c'est par rapport au boulot ou quoi, j'entends, mais ça va clairement pas être un plus pour moi. Tu vois, genre, quelqu'un qui va me dire, ouais, j'ai plein de secrets dans ma vie, je peux rien te dire. Ça va. Si je suis amoureuse et que j'ai confiance, ça peut le faire, mais ça, c'est pas un plus, clairement pas. Et quelqu'un d'agressif, enfin, quelqu'un de violent, entre guillemets, qui botte des culs. Bon, c'est marrant dans un film, mais dans la vraie vie, je ne cours pas après la violence, c'est comme les armes à feu. Donc, c'est un pass. Ah, attends, j'ai pas regardé les centres d'intérêt. Combattre le mal et les anges. Bon, ça, je suppose que c'est dans l'univers, donc je n'ai pas la ref. Le shopping et la danse. Bah, j'irai la voir en spectacle, à la limite, mais je ne prends pas le date. Non, vraiment, je serais terrifiée sur mon siège tout au long du date. Je pense qu'elle a beaucoup trop de caractère pour moi. Beaucoup trop de charisme. Et pourtant, je suis pas la dernière à ouvrir ma gueule, hein, mais là, clairement, je me fais pipi dessus. Donc, je suis désolée, Didi, c'est un pass. Mais c'est bien d'essayer, hein, il faut oser, hein, sortir des sentiers battus. Alors, Titi. Ok, elle est belle. Premier aperçu. Alors, j'ai l'impression qu'elle est pas humaine. Je sais pas, je la trouve vraiment, elle a une peau. Ou alors la photo est fort retouchée. Tu vois, mais la photo est très belle, mais genre la peau est lisse as fuck. Ça me frappe un peu et les yeux brillent beaucoup. Mais c'est une photo sans doute de film ou je ne sais pas. C'est une belle femme, honnêtement, en voyant la photo, je la trouve naturelle. Bon, du coup, retouchée, manifestement, mais c'est une belle femme. Elle me fait peur un petit peu parce qu'elle sourit pas, mais c'est différent avec les photos 2 et 3. Je préfère la photo 2, pour le coup. Enfin, la photo 1 est plus belle, mais la photo 2 est plus authentique. Du coup, le fait d'avoir mis ces 3 photos, tu as très bien choisi tes photos, Titi. La photo 2 apporte le naturel et le charme, et la photo 3 apporte le côté sexy. Donc je pense que tes 3 photos sont très bien choisies. Ça part avec... J'ai pas un coup de cœur physique, en mode waouh, oh my god, je bave sur toi, non. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça m'intrigue pour voir la bio. D'ailleurs, je tic, mais il y a que Alice qui a mis la petite question, du coup, rigolote à côté. Bah, d'ailleurs, c'est la question d'Alice a achevé de me faire cracher, cracher, ça serait chelou. Alors, Melinda Gordon, 28 ans, ok, on se rapproche niveau âge. Ghost Whisperer dans la série. Je ne connais pas la série, donc j'y vais à l'aveugle. Hein. Antiquaire, j'adore me balader dans les vides-greniers, chiner et découvrir l'émotion qui lie les objets à leurs propriétaires. Déjà là, gros point. J'ai baigné dans l'ésotérisme depuis petite. C'est ce qui m'a permis d'aider des âmes égarées à trouver la sérénité, la paix. J'apprécie les personnes avec une belle âme, le cœur sur la main, curieuses et ouvertes d'esprit. Cocheras-tu ces cases avec moi? Attends, voyons voir les centres d'intérêt. Aider les esprits, les objets anciens et le hockey. Nice. Alors, je pense que ça donnera pas forcément l'amour de ma vie. Quoique. Mais en fait, c'est juste, genre, je cherche quelqu'un avec le cœur sur la main. Je verrais ça dans une bio, je m'inquiéterais un peu. Tu sais, c'est-à-dire qu'elle cherche quelqu'un un peu sauveuse aussi. Je pense qu'elle, déjà, doit clairement avoir le trait sauveuse. Bon, après, c'est dans la série où elle sauve des fantômes, mais voilà. C'est un smash. C'est un smash. C'est pas, genre, j'irai quand même avec des questions en tête. Genre, est-ce que ça va vraiment... Est-ce qu'on va s'entendre? Mais j'ai un bon a priori. Je la trouve mimes. Sa description me plaît. Et on aurait beaucoup, beaucoup de sujets de discussion. Donc, clairement, un date avec elle, avec plaisir. Plus, je sais pas... Mais un date, ouais, je signe pour le date. Bravo Titi. Ensuite, Kalika, un dessin. Alors les dessins, c'est toujours risqué avec moi. Alors, du coup, je me fixe sur le dessin. Il fait jeune. J'ai l'impression qu'il fait jeune. Et qu'il fait un petit peu lisse, peut-être. Je suis pas fan de ses fringues. Et il fait un peu son mec, tu vois. Deuxième photo, il fait beaucoup son mec. Troisième photo... Il est inquiet. J'aurais bien aimé... Alors, il sourit sur la première. J'aurais peut-être aimé une photo où il lâche prise, mais je ne sais pas si ça existe de l'animé où il sort. Il est un beau garçon. J'ai l'impression qu'il fait très jeune. Mais, pourquoi pas, voyons voir. Donc, Tama Ome, 18 ans. Il est très jeune. De l'animé Fujigu Yugi. Je connais pas du tout. Voyons voir la bio. Je suis le frère aîné d'une grande fratrie que je protège au péril de ma vie. Next. Malgré mon jeune âge, je suis très mature et drôle. Déjà, un jeune qui dit qu'il est mature, c'est... non. Je viens de la Chine antique. On dit souvent de moi que je suis un voyou ou un voleur, mais c'est pour nourrir mes frères et sœurs qui n'ont pas de quoi manger. Je sais très bien me battre et pars toutes les attaques. Je suis ce qu'on appelle une des étoiles de Tsuzaku.
Autrement dit, je suis une des personnes qui peut invoquer Suzaku pour sauver mon royaume. Je sais pas qui c'est, mais il doit être important. Je suis téméraire et j'aime me battre pour les gens que j'aime. Lorsqu'il s'agit de parler de sentiments, je suis légèrement gênée, mais je suis prêt à tout pour chérir et protéger ma bien-aimée. Je date pas du XVIe siècle, hein, il n'y a pas besoin de me protéger. Je me protège bien toute seule, Tamago, mais c'est gentil, mais non, ça va pas le faire. Je vais regarder quand même centre d'intérêt, famille, l'argent et dépasser mes limites. Je pense que j'aurais été plus jeune, ça aurait été un oui, mais déjà 18 ans, ça fait quand même un écart d'âge important, hein. Il est majeur certes, mais non, on va dire que la bio me convainc pas. Genre, frère aîné d'une grande fratrie qui protège au péril de sa vie, ça va. Genre, les sauveurs, stop, tu vois. Et en plus, ça veut dire que tu te tapes toute la fratrie à surveiller, toi aussi, merci. Donc ça, en vrai, je déconne. Ça, en vrai, ça me gênerait pas. Mais le côté grosse responsabilité familiale et fardeau familial, le jeune qui dit qu'il est très mature... Ouais, non, je passe mon tour. Parce que, en fait, ça, c'est pareil, ça me foutrait moi-même dans un rôle de sauveuse. Et clairement... Flemme, voilà, je peine à en sortir dans ma propre vie, c'est pas pour y retourner pour un beau mec. Donc garçon, tu es très mignon, je ne doute pas que tu trouveras chaussures à ton peton, mais ça ne sera pas moi, voilà. Néanmoins, il a l'air fort charmant, je connaissais pas l'animé, ça donne envie de découvrir. Donc c'est un pass, pardon, j'avais pas dit. Lys, alors, oh. Alors, la première photo, donc je parle de la première photo, je pars du principe que c'est la principale, tu sais, que tu as sur l'appli. Elle est très belle. Et elle a un côté tableau, je trouve, qui est hyper inspirant et hyper énigmatique, qui donne envie de voir la suite. Pour les autres photos, ouais, elle est belle. Je préfère sa deuxième photo. J'aurais aimé une photo où elle lâche prise, parce que là, elle a l'air quand même d'être vachement dans le contrôle. Ce qui donne un petit peu une inquiétude au niveau de la conversation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a sans doute une carapace. Bon, là, j'analyse, mais en vrai, j'analyse tout. Hein, donc, en vrai, je suis sur un profil, je fais ça. Hein. C'est clairement quelqu'un, je pense, qui a une carapace et qui se livre pas facilement et qui peine à faire confiance. Donc, ok, mais je la trouve très belle et elle dégage un petit truc qui m'intrigue. Voyons voir. Sloan Sabit, de la série The Newsroom. Je suis journaliste, surdiplômée et personne ne parle d'économie en talons hauts comme moi. Surdiplômée, ça fait assez prétentieux, je suis pas fan de la tournure. Soyons honnêtes, je suis badass et intelligente. Ce n'est pas de l'arrogance, juste des faits. J'aime la vérité et je déteste que les médias mentent à la population. Je déteste aussi les erreurs dans les mots croisés du Times. Je ne suis pas très douée en relations sociales, mais si tu prends le temps de me connaître, tu découvriras à quel point je suis loyale et passionnée. Prête à résoudre cette énigme avec moi? Et si je continuais à poser des questions rhétoriques jusqu'à ce que tu n'en puisses plus? Centre d'intérêt, l'économie, le sarcasme et Titanic. Ouais, non, c'est un next. Je suis désolée. Ah, ça partait bien! Les photos partaient bien, même si, est-ce que je suis pas... Je vous jure par le DS que j'avais pas lu avant. Je suis pas trop forte au niveau de la carapace, franchement. La description me refroidit de ouf. Vraiment, surdiplômée, je suis badass intelligente, c'est pas de l'arrogance, juste des faits. C'est un peu comme les... T'es une connasse, oh mais je suis juste franche. Non, t'es juste méchante. Là, c'est pareil, c'est de l'arrogance. Tu peux avoir des faits et tu peux être brillante, ça t'oblige pas à être écrasante vis-à-vis des autres. Je suis pas fan. Le second paragraphe me plaît. Et le troisième, si tu prends le temps de me connaître, tu découvriras machin. Oui, bah c'est pas forcément à moi de faire tout le taf non plus. Tu vois, c'est un peu facile de dire oui, moi dans la vie, je suis pas très douée là-dedans, du coup démerde-toi pour me découvrir. Bah non, ça t'empêche pas de faire des efforts. Du coup, c'est à regret. Honnêtement, ça partait bien, mais c'est un next. Je pars pas en rendez-vous avec quelqu'un qui met autant justement d'arrogance dans sa façon de parler. Ça. Puis voilà, centre d'intérêt, le sarcasme, moi c'est tout ce que je déteste. Donc vraiment, l'humour grinçant et les pics pinces sans rire, c'est pas du tout pour moi. Donc, enfin en amour en tout cas, avec une pote ça me gêne pas, tu vois. Enfin une ou un pote, mais je dis une parce que c'est une meuf. Mais non, du coup, c'est un pass. Je pense que le rendez-vous se passerait pas super bien. Ensuite, Mimi okay. J'ai reconnu. Du coup j'ai vu, c'est Kylian. Mais c'est Kiki de la passeuse de mots. Donc La passeuse de mots, c'est un roman qu'on a en commun, qu'on adore toutes les deux. Et Kiki d'amour, bah du coup je connais le coco. J'ai reconnu avec la photo, du coup c'est un clip qu'ils ont fait, que les auteurs ont fait pour la sortie du tome 2 ou 3 d'ailleurs, je ne sais plus. Je crois pour le 2. Et enfin un clip, une bande-annonce en image quoi. Et alors moi je l'imagine pas, si je l'imagine comme la photo 1. Bah en vrai je sais déjà que c'est oui, mais voyons la bio. Kylian Nightbringer, 24 ans, la passeuse de mots. Le blabla, c'est pas vraiment mon truc, mais si tu réussis à toucher mon cœur, je te conterai la légende de Naesis sous le ciel étoilé d'une nuit sans nuages, Ichana. Centre d'intérêt, flûte de pan, voleur et la famille de sang et de cœur. Alors, en toute honnêteté,
c'est un smash parce que je connais, mais si c'était que le jugement du profil, genre imaginons je tombe sur ça sur une appli, je pense que je passerais. Parce que c'est très beau parleur. Mais ça lui va très bien, Nimi, tu as fait un très bon roleplay. Hein. C'est Kiki, il s'en bat les couilles, si tu veux, tu vois. J'adore le personnage, mais il est d'une arrogance astronomique. Il se prend pas pour de la merde, et honnêtement, la bio lui ressemble bien. Mais clairement, quelqu'un qui écrit ça, je suis en mode, ouais, le gars, t'as la flemme, en fait. T'as la flemme, bah moi aussi, tu vois. Donc, dans la vraie vie, si je sais qui c'est, j'y vais. Dans la fausse vie, si je tombe sur lui en profil, je passe. Et puis même le choix, alors forcément la photo, bah il n'y a pas de photo vu que c'est une image, mais l'image en gros donne justement ce côté un peu distant, qui regarde pas directement la caméra, enfin l'appareil, etc. Qui est masqué en plus, donc voilà c'est pareil, quand tu connais pas le perso, tu vois, si je connaissais pas, ça serait un pass. Donc les deux réponses sont vraies, puisque du coup ça dépend de quelle voix je parle. Mais en tout cas très bien joué au niveau du roleplay. Ensuite, Moons. Encore un connard. Mais Moons, elle aime bien les mecs chelous. En même temps, oui, je le sais. Ah, mais attends. Pourquoi l'écureuil me dit un truc? C'est pas dans... C'est dans Princesse Yona, non? C'est... Je sais... Attends. Son Aku. Est-ce que... Putain, mais c'est lui. C'est mon bébé, en fait. J'ai reconnu... En fait, j'ai bugué parce que j'ai reconnu avec cette image où il lèche le miel sur la main de Yona. Mais je l'appelle Ak, moi. Ah bah oui, parce que c'est Aku, et du coup tout le monde l'appelle Ak. Ok, putain. Heureusement que je l'ai reconnu, j'aurais eu l'air trop con sinon. Alors là c'est pareil, il va y avoir déjà le choix du cœur et le choix de la bio. Techniquement, si je sais qui c'est un oui sans hésiter, c'est un perso que j'adore. Ak de Princesse Yona, du coup de Yona Princesse de l'Aube. En plus elle a vraiment mis le nom en japonais, genre tu veux pas le mettre en français, que je comprenne. Non, elle me piège jusqu'au bout. Du coup voilà, en termes de personnage, c'est un oui. Maintenant voyons voir de manière objective. La première photo, il est over arrogant, mais il y a une bestiole qui montre le côté mignon. Du coup, ça m'aurait intrigué pour voir le reste. Les deux autres photos, celle-ci est jolie, paisible, ça fait penser un peu, genre je me dirais, ok, il fait de la méditation, un truc comme ça. La troisième photo, je me dirais, ok, il fait des photos de cul. C'est très bizarre. Voyons voir la bio du coup. Son Aku de Hatsaku no Yona, donc Yona, princesse de l'aube. Une présentation, soupire et frotte sa nuque ennuyée. Je suis Son Aku, ex-chef de la tribu du vent et garde du corps de la princesse du royaume Koka. Kaka, c'est autre chose. Je suis un homme d'actes plus que de paroles. Loyal, direct, dévoué et taquin, je prends soin de mes proches avec attention, mais je ne l'avouerai jamais. Alors, tu comptes rester là? On peut aller où tu le souhaites tant que ça signifie que tu seras bien, je suis là pour ça. En toute honnêteté, je n'aurai d'objectif que ton bonheur. Mon bébé d'âme! Oui, mais ça marche parce que je sais qui c'est! Centre d'intérêt, être taquin avec les personnes qu'il aime, protéger la famille royale, dormir sous un arbre et manger. C'est vrai. Alors, essayons d'être objectifs, parce que là j'ai perdu tout sens commun. Non, parce que Kiki d'amour c'est pas un crush. Kiki d'amour c'est genre un oncle que j'adore, tu vois. Genre, non, ou un pote, enfin, tu vois, genre je suis pas amoureuse de Kiki d'amour. Ah que je le suis un peu, hein. Voyons voir, objectivement. En vrai, je pense que j'aurais pris le date, mais en prévenant mes potes. Genre, bon, j'ai un date avec un mec un peu cheveux, je sais pas ce que ça va donner. Si jamais je t'envoie plop par SMS, appelle-moi en disant que ma mère est à l'hôpital, tu vois. Genre, j'aurais envie de le rencontrer, mais je serais en mode, putain, ça se trouve, c'est un psychopathe. Donc, c'est un smash, dans les deux cas, mais le smash avec une mimole quand même, hein, en mode, ouais, on va voir, hein, voilà. Méfiante, méfiante. Alors, Chèche. Attends, c'est Raoul? Putain, c'est Raoul! Pourquoi tu m'as mis Raoul? Parce que je l'ai défendu. Ça me fume. Alors Chèche, du coup, c'était elle qui m'avait mis le fantôme de l'opéra la dernière fois. Du coup, elle a dû se dire, ok, s'il y en a un qui est pas passé du film ou de la comédie musicale, je vais mettre l'autre mec. Oui, alors ça marchera pas non plus. Il faut voir, il faut voir. Alors, déjà, bon, c'est pareil, c'est un personnage que je connais qui vient du fantôme de l'opéra, donc comédie musicale, roman, film, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et Raoul, c'est pas un personnage que j'aime, donc déjà en termes de personnage, en le connaissant, j'aurais mis un pass. Voyons voir maintenant objectivement. La première photo, vraiment, il fait peur, on dirait un vampire, il fait flipper, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. On dirait il a plus d'âme, et avec ses yeux brillants là, j'aime pas du tout, et sa coupe toute moche avec les kirby, j'aime pas. La photo 2, on dirait il va être bouffé, la photo 3, on dirait en vampire aussi, la coupe lui va pas du tout. Voyons voir la bio du coup.
Raoul de Chagny, 30 ans, le fantôme de l'opéra, film. Je ne sais pas ce que j'apprécie plus entre la chance de pouvoir régulièrement voir des opéras ou alors les balades calmes à pouvoir respirer l'air de la campagne. Que préférerais-tu pour une première rencontre? J'irai où tu iras. Manque de personnalité. En même temps, ça, c'est vrai pour le personnage. Ne laisse pas mon titre de vicomte t'intimider. Je suis quelqu'un de droit, simple et très classique. Bouquet de fleurs, baise-main, laisse-moi entrer dans ton univers et te faire découvrir le mien. Le partage entre nous deux est ce qui m'importe le plus. Centre d'intérêt, l'opéra, les karaokés, les animaux. Je le trouve... Mais même dans la bio, tu l'as fait creepy. En même temps, ça va bien avec le perso, hein. Genre, le partage entre nous deux est ce qui m'importe le plus. Gars, on se connaît pas encore. N'écrivez pas ça dans vos bios Tinder, vraiment. Droit simple et très classique, bouquet de fleurs, baise-main, c'est pareil, c'est un peu comme le truc d'avant, genre j'ai pas besoin qu'on me sauve, j'ai pas besoin qu'on me fasse un baise-main, il me fait chier, ça, non, il est poudré, tu vois, c'est un poudré, ça ne m'intéresse pas, que préférerais-tu pour une première rencontre? Ça va la charge mentale, genre faut pas que je te mâche non plus ta viande avant que tu la bouffes, il peut bien prendre une initiative, non? Donc non, je suis pas fan. Raoul, pourtant il se rapproche de mon âge, mais c'est un non, c'est un pass. Et Chèche, la prochaine fois, faudra que tu trouves un autre film, parce que là, il n'y a plus de mecs, hein, à part si tu me sors un des organisateurs de l'opéra, là. Mais ça va être un pass, je te spoil direct. Je serais curieuse pour le round 3, ce qu'elle va me sortir. Ensuite, Scylla. Oh! Ah, il a l'air jeuneau, hein. Ah, il a fait un petit cœur machin, là. Ah, il y a un chat sur la troisième photo. Alors, photo toute seule. La première photo, alors, je me dirais qu'il est très jeune. Je me dirais que c'est trop jeune pour moi. Mais il est mignon. Je crois qu'il a une boucle d'oreille, j'aime bien. La photo de... Bah en fait, il fait jeune, il fait bébé. Il fait vraiment bébé. Donc du coup, déjà de base, j'aurais un blocage physique en me disant que c'est vraiment un bébé d'âme. Maintenant, il faut voir, ça se trouve, il est plus vieux, et là, c'est juste le make-up, parce qu'il est maquillé sur les 2 premières, peut-être pas la dernière. Lino, 24 ans. Donc 24 ans, oui, c'est quand même un peu jeuneau, hein. Stray Kids, chanteur, danseur, compositeur. Stray Kids, moi, c'est le blond que je crush dessus, c'est lui? Ça se trouve, c'est lui. Surtout c'est lui, je le reconnais même pas, mais bon, reste jeune quand même. Hein. Je suis assez discret et je ne montre pas mes sentiments facilement. Cependant, je veille toujours sur les autres membres du groupe en essayant de les aider quand je peux. Je suis aussi très drôle et j'ai pour habitude de mettre des fessées aux autres membres du groupe dès qu'ils ont le dos tourné. On me surnomme Butt Hunter, ce qui signifie le chasseur de fesses. J'ai 3 chats dont je m'occupe et je les aime énormément. Centre d'intérêt, la musique, les chats, regarder des films. C'est un next, c'est un pass. Déjà, il fait très jeune, et il est, mine de rien, quand même assez jeune, même si, en soi, faut pas se fier à ça non plus. Mais surtout, sa bio, à part parler de lui et de son groupe, il parle pas vraiment de lui. Il parle surtout de son rapport à son groupe, ce qui veut dire que ça l'obsède quand même littéralement, et que donc il y aurait pas vraiment de place pour moi là-dedans. Donc, à la limite pour un date d'un soir, tu vois, mais j'aurais passé, même s'il aime les chats, c'est un pass, Mais il est mimes, mais non, je suis pas assez fan de musique pour... Quelqu'un qui met vraiment autant en avant un truc, une de ses passions dans sa bio, il faut quelqu'un qui soit vraiment dans la même vibe, quoi, parce que sinon il va se sentir pas assez compris, je pense. Ensuite, moustache. Elle a pas mis Sky, donc Sky, moustache, son vrai pseudo c'est Sky. Hein. Alors, waouh, alors, c'est un bébé, il a les cheveux de Dio, donc un de mes modos, ça fait très bizarre. Alors, voyons voir. Photo 1, il est défoncé, voilà. Donc, gars, faut arrêter de fumer ou faut dormir, au choix. J'adore tes cheveux, mais t'es un bébé, clairement. Il n'y a pas un poil, c'est limite, heureusement, il a des cheveux. La seconde, il fume, c'est pas vendeur pour moi, j'aime bien sa veste, mais il fait toujours autant bébé. Et la troisième, qu'est-ce que c'est, un jeu vidéo, une musique? Geek? Mais c'est un bébé, non mais attends, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être mon fils. Donc j'exagère, parce que je n'ai pas non plus 40 ans, mais mentalement parlant, je sens un gros décalage, hein, vraiment. Donc voyons voir. Vini, 20 ans, créateur de contenu. Ah donc c'est un streamer ou youtubeur? Oui, 20 ans, bon, ça pourrait pas être mon fils, je l'aurais eu à 13 ans, mais il y a quand même un écart de génération, quoi. J'adore streamer, c'est cette passion qui m'a poussé à me mettre sur les réseaux sociaux. J'ai la chance de pratiquer un métier qui me permet de me surpasser, de le partager avec une belle communauté et d'en découvrir davantage sur le monde et sur moi. J'aime beaucoup le sport, le gaming et mélanger les deux à travers les tournois d'e-sport. J'adore la mode comme forme d'art et façon de dépasser l'idée qu'on peut se faire des genres et des gens. Je privilégie les moments passés avec mes proches et j'aime rencontrer et échanger avec des personnes de ma profession ou de ma communauté. Centre d'intérêt, stream gaming, mannequinat, les proches. Alors, ça a l'air d'être un mec super cool. Mais alors déjà, c'est un minot pour moi, donc je smasherai pas. Et je n'aimerais pas sortir avec quelqu'un qui fait le même taf que moi. Alors,
Évidemment que si j'étais célib et que je tombais folle amoureuse et réciproquement d'un mec ou d'une meuf qui fait mon taf, ça n'empêcherait pas, hein, évidemment, je parle de préférence. Mais je pense que j'ai un métier qui est déjà extrêmement chronophage, avec des horaires très atypiques. Si je suis avec quelqu'un qui fait le même taf, alors certes on se comprendrait bien, mais il y aurait forcément déjà une grosse difficulté, je pense, à vivre ensemble, parce que bah, déjà moi, c'est tout con, mais je stream le matin. En général, les streamers, ils streament le soir, tard. Le matin, ils pioncent, se réveillent à midi. Donc déjà, il y aurait un problème, et j'avoue que j'ai pas envie de changer de type d'horaire, etc. Et je sais pas, il y aurait forcément nos communautés qui se verraient, qui... Je sais pas, disons que voilà, si c'était l'amour qui frappait au hasard dans la rue, genre on se tombe l'un sur l'autre et voilà, on survit ensemble, un accident, j'en sais rien, pas lui du coup forcément, mais un streamer ou un youtubeur, why not, mais de base je chercherais pas une relation avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Je pense que dans certaines professions ça peut aider, genre prof ou médecin par exemple, à vraiment se comprendre. Dans mon métier, je sais pas. Je pense que ça peut aider à se comprendre, mais en même temps ça peut être vachement perturbant. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça serait clairement pas un critère positif pour moi d'avoir quelqu'un qui fait le même boulot que moi en date. Donc du coup, là, en l'occurrence, la question se pose pas parce que c'est un minot qui est très mignon avec ses bouclettes, mais ça serait un petit frère. Et à la limite, on pourrait être pote, tu vois. Mais du coup, je prendrais pas le date. Parce que quand tu fais un date, c'est pas pour être pote. Voilà. Donc, c'est un non, c'est un ex, moustache. Mais bon choix. Wattel. Ouah, c'est quoi ce psychopathe? Wattel, au premier diapo, tu m'avais mis un mec super mignon. Genre hyper doux, hyper mignon. Là, tu m'as sorti le côté obscur, quoi. Alors, première photo, bah, déjà ça aurait été un ex, hein. C'est clairement un psychopathe qui veut copuler là, et te torturer après. Ah non, j'ai pas confiance. Deuxième photo, il a l'air péteux. Troisième photo, toujours psychopathe, donc non, c'était pas ma cam. Voyons voir quand même la bio. Sonsuke Aizen, dans Bleach. Plutôt de nature calme, j'aime passer du temps à lire ou étudier diverses expériences. Ouais, les expériences, après avoir disséqué tes victimes, hein, c'est ça, docteur. Cependant, je me plais en la compagnie de personnes ambitieuses. D'ailleurs, je n'en manque pas. Et si l'on vient souvent me demander conseil, j'offre toujours une oreille attentive. Je ne suis pas ambitieuse. Voilà, donc déjà, next. Et il veut faire du mansplaining, quoi. Il aime donner conseil, bah c'est cool, mais non, c'est un non. C'est un non. Wattel, t'as très bien géré la dernière fois, là, pas du tout, hein. Centre d'intérêt, la connaissance, la biologie, la stratégie. Oui, non, mais elle aime bien le docteur, en même temps, c'est normal. Mais après, alors je tiens à dire que c'est pas parce que je passe que c'est pas intéressant de découvrir les personnages. Hein. Donc en soi, quand je dis que t'as mal choisi, c'est mal choisi par rapport à mon cœur. Mais la description est intéressante et ça te ressemble bien. Ça ne m'étonne pas que tu l'aimes beaucoup. Et normalement, on est fini, y a pas de modo après. Fin du jeu, ils sont comment nos persos? Même si tu as sûrement brisé des cœurs, tes modos t'aiment très très fort. Cœur smash sur toi. J'ai adoré. Mais d'ailleurs, j'ai pris un temps fou. J'ai pris un temps fou. En même temps, il y avait plein de trucs à lire, plein de trucs à voir. C'était génial. J'ai vraiment surkiffé. Et j'ai passé un super moment. Je me rends pas compte au niveau des stats combien j'ai smash et combien j'ai pass. Je dirais que c'est quasi une moitié-moitié, non? Ça doit être pas mal, kiff-kiff. C'était trop cool. Vraiment, je me suis éclatée. Merci les modos. On peut faire un clap-clap les modos en commentaire. N'hésitez pas bien entendu à jouer le jeu également en commentaire. En plus, ce qui est trop bien, ce que j'avais dit la dernière fois que ça serait cool de savoir d'où viennent les personnages, là ils l'ont mis. Du coup, s'il y a un perso qui vous a intéressé, vous avez la possibilité de découvrir d'où ils viennent et de découvrir l'univers. Je trouve ça génial. En tout cas, de mon côté, je ne manque pas d'envie de découverte. C'était super intéressant et j'ai beaucoup rigolé. Merci beaucoup en tout cas à tous les modos du coup pour avoir créé ce diapo et pour l'avoir alimenté avec vos personnages. Et peut-être rendez-vous pour un round 3. Qui sait? N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous botterait. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort. Et passez une excellente journée. Là, on a de quoi s'imaginer de belles histoires. Mouah, bisous tout plein.